Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi 10 mai 2019. C'est le dernier programme nous pour semaine. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, il y a une nouvelle plateforme politique prend naissance. Non, c'est Uniforce et il y a en tête ancien sénateur Paul Denis et magistrat ville Akaye Rose Mela, petit frère. Aux États-Unis, sondage d'opinion Gallup révélé taux popularité président Donald Trump rivé 46%, contrairement à 50% pour l'autre président en valio, qu'on gagne dans la même période là, est assemblé que tout ça gagne pour avec rapport procureur spécial Robert Mueller concernant ingérence là aussi dans l'élection présidentielle 2016 aux États-Unis. Président Donald Trump commençait à publier jeudi vendredi sur compte Twitter une série de notes qui centraient surtout sur commerce avec la Chine. Dans le moment, les États-Unis fait augmenter tarifs sur produits chinois qui entrent sur le marché américain au produit qui vaut 200 milliards de dollars chaque année et très naturellement, la Chine réagit. C'est pour ça avec l'autre encore, nous allons développer pour après-midi. Bienvenue. Nous allons d'abord dans le pays d'Haïti, mais la propose. De la nation dans une dynamique et nous. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le développement actualité ou sous la voie de l'Amérique, nous permettre depuis Washington DC. Dans le pays d'Haïti, il y a une nouvelle plateforme ou bien un nouveau parti politique qui prend naissance. Non, c'est Uniforce. Il y a en tête ancien sénateur Paul Denis, qui c'est tout, ancien ministre de Justice et Sécurité publique dans le pays. Et puis, il y a tout, magistrat communal ville Akaya, Rosemela, petit frère. Suivez un reportage Ronan Toussaint depuis Port-au-Prince sous nouvelle et plateforme politique ça dans le pays d'Haïti. Non à la corruption, non à l'impunité, non aux mafias, non au système pesé sous qui broie notre présent et détruit notre avenir en tant que peuple. Coordonnateur national nouvelle structure politique ça, Paul Denis, qui mandait membres Uniforce à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti, mettait tête ensemble pour déraciner salariés système pesé sous CA qui représentait un danger pour l'avenir de la société haïtienne. Nous, de l'Uniforce, entendons assumer le risque d'entreprendre la démolition du système, cette citadelle de l'horreur, tranquillement, pacifiquement, en vue d'entamer l'édification d'un autre type de société. Une société démocratique et solidaire qui déclare la guerre à la corruption, à l'impunité, au gaspillage, aux privilèges exorbitants, au laisser-crener, au favoritisme, à la malgouvernance. Paul Denis lancé appel par l'autre parti politique qui voulait développement durable dans le pays d'Haïti pour te coller avec Uniforce. Le pays n'est pas fini, le pays a engagé, il demandé pour nous faire sacrifice. Pareil comme nous pour nous marcher ensemble. Ensemble avec le peuple, ensemble avec le monde qui semblait à nous. Pareil comme nous pour nous avancer dans la bataille sans prendre souffle, sans garder derrière. Pareil comme nous pour nous faire conduire là. Bon côté parle, Madame Rosemela Petit Frère, une membre fondateur parti politique Uniforce, quoi, c'est seule structure politique ça qui est capable de porter un changement réel au profit du peuple haïtien. Pour conjurer cette crise qui a déjà trop duré, pour éradiquer cette misère abjecte qui a déjà fait trop de victimes dans nos villes et campagnes, cette guerre fratricide à la défaveur de notre cher Haïti. Uniforce et uniforme à garçon ensemble qui croit, c'est seulement Uniforce, solution au problème pays à Chita. N'a rappelé que ensemble membres fondateurs parti politique Uniforce, spécialement Paul Denis et Rosemela Petit Frère, pour citer ça seulement, c'est membres ancien parti politique Unité qui dissout le mois passé. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince.
Merci Ronan Toussaint, après t'es toujours dans le pays d'Haïti et membre Justice Sector Strengthening Program, JSSP, lancé officiellement phase appropriation avec expansion système informatisé dans l'appareil justice là dans le pays d'Haïti, JIGACH, qui c'est système de gestion automatisé des cas judiciaires. Ça fait jeudi, vendredi 10 mai dans le tribunal civil, première instance Port-au-Prince. Directeur JSSPA, en parlant de M. Philippe Lamarche, dit-nous, système informatisé si là à permettre appareil justice haïtien efficace et puis transparent. Lorsque on a des dossiers qui sont traçables, retraçables dans un système informatisé, ça réduit les chances de corruption. Même des dossiers qui disparaissent parfois. Parfois, il y a des dossiers qu'on vole, des fois qui disparaissent. Là, ils sont traçables dans le système informatique qui fait de la transparence. Pour l'instant, on donne accès principalement à ces deux individus puisque l'objectif à court terme, c'est de combattre notamment la détention préventive. Donc, on focus sur des étapes très clés de l'état du système judiciaire via le doyen commissaire du gouvernement. Mais on peut ouvrir à plusieurs autres acteurs le système. D'ailleurs, on pense, non seulement on pense, mais ça fait partie du projet d'ouvrir la porte aux prisons, puisque les prisons ont besoin de certaines informations également, à la DCPJ, à l'USCC, à l'UQF, sur certaines informations. Ce n'est pas au projet, bien sûr, de décider, mais c'est à d'autres partenaires. Je tiens à mentionner, très important, que JSSP est un projet financé par la USAID, donc c'est le peuple américain qui finance ça depuis 2015. C'était directeur JSPP et M. Philippe Lamarche. Bon côté parle, doyen tribunal civil première instance Port-au-Prince, la maître Bernard Saint-Ville, saluer initiative ça. Avec le système de gestion, ça, même à distance, doyen capable de faire une distribution et un dossier. Même à distance, doyen capable de faire une redistribution et un dossier. C'est un système qui permet de gagner une idée du nombre de dossiers que les juridictions ont prêté, du nombre de dossiers qui ont instruction en cours au niveau du tribunal de commerce. Et son système qui permet que nous sommes capables de retracer le dossier sur plusieurs temps. Depuis le système, même la juge parle encore, nous sommes capables de voir, il faut dossier depuis pendant de la matière jusqu'à ce que la demande de clôture qui rentre. Donc c'est un système qui a été automatisé? Un système efficace, qui est informatisé, ça veut dire à partir de l'ordinateur, nous sommes capables de suivre le dossier depuis le lien entre la matière qui se porte derrière. Et jusqu'à ce que tu aies gagné un donnant de clôture de destruction. Et nous allons parler de l'expansion système. Là, vous appelez depuis le niveau de CPJ passé dans l'administration pénitentiaire, avec le date de conseil de tout chef pénal là. Et le ministère de la Justice, on est lui-même qui a contrôle partenaire. CSPJ qui a contrôle juge. Avec le système là, l'englobé tout le monde, ça y est, dans le cadre de gestion efficace des dossiers. Bon, nous-mêmes, comme juge, c'est déjà très fort pour faire le système dans le marché, pour faire fonctionner mon justice qui a respecté le droit, mon justice qui a tenu compte de dignité, qui fait ce job comme magistrat, on a envie de courage pour faire le travail devant la loi, pour nous faire. Maître Bernard Saint-Ville te répond une question correspondant nous dans Port-au-Prince, Maciado Ville, mais système gestion informatisé ça, déjà installé dans 5 juridictions sous 18 dans le cadre programme USAID gagné pour renforcer le secteur la justice là dans le pays d'Haïti. L'autre point dans l'actualité, ambassade américaine dans Port-au-Prince lancé projet Tech Camp Soleil dans intérêt 30 jeunes qui sortent dans le quartier Cité Soleil, Martissan, ak Bel-Air. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Ambassade américaine dans Port-au-Prince, dans tête collée avec partenaire lancé Tech Camp Soleil. Projet ça a rentré dans le cadre engagement les États-Unis d'Amérique prend qui visait développer croissance économique paysan, créer travail et particulièrement faciliter accès à jeunes entrepreneurs dans affaires outils qui liés à nouvelles technologies, information et communication. C'est en tout cas déclaration dans discours circonstance Michel Saison. Ambassadeur américain dans Port-au-Prince exprimer fierté pays pour capable supporter engagement jeunes dans l'entrepreneuriat et puis dans la création de communautés plus résilientes. Pour nous, c'est une priorité pour l'ambassade des États-Unis de travailler avec les jeunes, de travailler pour la croissance économique
ici en Haïti. Encore pour nous, c'est une façon de renforcer des possibilités pour des jeunes et de renforcer le dynamisme et la résilience des communautés de Martissant, Cité-Soleil et Bel-Air. 30 jeunes entrepreneurs qui sortis dans quartier défavorisé dans la capitale là, dans la Cité Soleil, Martissant et Bel-Air, a bien pour boucanter la parole avec hommes et femmes d'affaires qui ont même réussi dans l'entreprise sur diverses filières, tant qu'industrie, assemblage, élevage, agriculture, technologie et latrier. Lui, Henri Mas, qui est coordonnateur organisation La Cour, la Paix, salue l'initiative ça. La création d'emplois passe par l'entrepreneuriat. Et non seulement passe par l'entrepreneuriat, mais aussi passe par les nouvelles technologies de l'information. Parce qu'il faut aller au-delà des petits business, des petits commerces, et s'adresser au marché mondial. Bon côté parle Daniel Tilias qui est président Sakala, Centre communautaire pour alternatif avec la paix Cité Soleil, féliciter l'ambassade américaine qui selon lui-même mettait projecteur sur Cité Soleil. Je remercie l'ambassade là et puis tout partenaire pour au moins nous connaître jeunes yo gagner alternative ça, pour gagner opportunité ça, pour faire sortir dans ça pour faire grandir comme monde qui a créé pour les monde qui dépendent totalement de consommation. Tech Camp Soleil, c'est un gamme projet l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti initié dans l'idée pour porter contribution à développement paysan, d'après Michel Cizanne, qui a invité participants pour profiter de 3 journées à ça pour capable créer un véritable réseau d'affaires qui permettre de percer le marché international. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves, ici de Washington, puis précisément dans l'université George Washington. Tu as gagné une conférence débat qui déroulait hier soir sur la situation dans le pays d'Haïti avec solutions possibles pour problèmes qui traversent l'eau. Tu as gagné 5 panélistes qui étaient dans la conférence débat ça. Et nous avons gagné 2 panélistes qui étaient jeudi à TV dans le studio. Nous, c'est économiste Eddie Remil avec homme d'affaires ou bien homme politique, Dr. Reginald Boulos. Na vinak détail pita dans programme nan sous gros débat ça qui était fait dans Washington plus précisément dans George Washington University. Na pause. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique, qui permet depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Suite actualité concernant les États-Unis, sondage d'opinion Gallup Poll révélé taux popularité président Donald Trump rivé 46%, niveau qui puis élevé les jambes rivé depuis les montées sous pouvoir, contrairement à 50% pour l'autre président avant lui, habitué dans la même période ça. Rapport enquête Robert Mueller, fait sur la Russie, semblait ses conséquences dans baisse dans niveau popularité président. Jean-Robert Philippe dit nous, il semblait c'est électeurs qui pral bail verdict dans l'élection présidentielle novembre 2020. Jean-Robert Philippe, début salle des nouvelles. Le président Donald Trump, qui a participé dans un meeting de masse dans l'État Floride, a suivi supporter enquête Robert Mueller fait sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle novembre 2016 fini en faveur. Did you see what just happened, by the way? No collusion. No obstruction. Est-ce que nous comprenons ce qui passe là? Pas de complot, pas de obstruction, rien. Je voulais faire ça et faire là, qui c'est un bail monde fou. Moi, capable de tromper, peut-être. Moi, quoi, résultat pour aider moi à porter l'élection 2021. Le président Trump, avec critique démocratique, n'a pas pressé pour suspendre le débat et a fait sur rapport qui pas joindre un complot criminel entre campagne électorale président Trump avec la Russie pour aider à remporter l'élection 2016. Le rapport a conclu qu'il y a une obstruction contre la justice, mais il n'a pas exonéré le président non plus. Les républicains, tant que le leader majorité dans le Sénat, Mitch McConnell, dit qu'il est temps pour nous avancer pour plus devant. It's over. I mean, I can understand why our friends on the other side are disappointed. They've been trying to look for some way to overturn the 2016 election. Moi, je veux dire, moi, capable de comprendre qui j'en ai mis démocrate, l'autre bois, déçu.
Yo gen longtemps depuis essayer chercher moyen pour renverser les résultats de l'élection 2016 yo. Démocrates dans le Congrès a pris engagement pour continuer à mettre pression pour gagner plus d'évolution avec plus d'enquêtes qui fait sur la question de la Russie. Ils ont déjà recommandé à Chambre des députés pour reconnaître le ministre de Justice là, William Barr, en rébellion ou bien manquer Congrès à dégâts, peut-être lui refuser de remettre le rapport original là avec tout document qui marchait avec lui et puis permettre personnel de la Maison-Blanche de venir faire déposition devant le Congrès. Démocrates, le président de la député Nancy Pelosi, divisé si oui ou non, il doit chercher à retirer le président sous pouvoir. Impeachment is one of the most divisive and dividing paths that you can take. Chercher à retirer le président sous pouvoir, c'est un aspect qui est plus difficile et divisible comme initiative nous capable prendre. Si vous suivez ça, vous devez assurer que la réussit. Républicains qui contrôlent le Sénat rendent difficile pour les démocrates de juger le président et retirer sous pouvoir, d'après David Abraham, qui a enseigné dans l'University of Miami. An impeachment proceeding that enjoys zero Republican support. Un processus de décision sans support républicain apparaît dans l'élection présidentielle comme une chasse aux sorcières, mauvais perdant à fait. Le président de la commission judiciaire Chambre des députés, Jerrold Nadler, a dit que les républicains ont empêché le peuple américain de joindre toute information qu'il a besoin et ça n'a pas de fait. John Fortier, responsable du Partisan Policy Center, a déclaré enquête la Russie c'est un sujet politique qui pas semblé la fini jeudi et probablement pour faire partie du débat campagne électorale élection présidentielle 2021. Matt Dalek, professeur dans Georgetown University, dit sondage a montré taux popularité président a sillonné dans l'entour 44%. Première fois, taux de popularité du président pas dépassé 50%. Pour Jean débat de là, l'Assemblée, c'est électeurs américains qui prennent le verdict là dans l'élection présidentielle novembre 2020. Un dossier n'a suivre. Et puis ça, la nouvelle La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe pour toujours sur La Voix de l'Amérique. Nous avons mettre depuis Washington DC. Nous avons continué avec l'actualité sur le plan international. Le président Donald Trump commence à publier jeudi, vendredi, sur compte Twitter. Il y a une série de notes qui centrées surtout sur le commerce avec la Chine. Dans le moment, les États-Unis fait augmenter tarifs sur produits chinois qui entrent sur le marché américain, produit qui vaut 200 milliards de dollars chaque année. Droit de douane sorti dans le niveau 10% pour monter dans le niveau 27%. Dans un tweet, M. Trump déclaré, n'a cité, pendant des années, nous perdu 500 milliards de dollars dans fait commerce moun fou avec la Chine. Eh bien, jodia, moi décidé bagay ça c'est FIFI NINI fini sakaba. Bien bonheur jeudi vendredi à la Chine déclaré, n'a cité, nous regrettons en pile augmentation tarif les États-Unis décidé et nous prenons toute disposition qui est nécessaire pour contrecarrer. Un dernier point dans l'actualité internationale là, les États-Unis mettent main sur un bateau cargo Corée du Nord sous accusation d'est-ce que l'État violé sanctions internationales. C'est premier constat les États-Unis, première action constat les États-Unis posée dans moment tension pas suspendre monter entre deux pays à cause programme armes nucléaires nord-coréen. Bateau cargo ça c'est deuxième bâtiment Corée du Nord pour capacité li. Il était tombé en bas main autorité pays Indonésie dans mois d'avril 2018 là pendant qu'il a traversé transporté plutôt 25 000 tonnes charbon industriel qui vaut 3 millions de dollars. Après ça, le gouvernement indonésien a remis les États-Unis bateau en juillet 2018. Bâtiment, c'est propriétaire d'un groupe commercial dans la Corée du Nord qui t'a associé à l'armée pays ça. N'a rappelé que forces armées Corée du Nord en bas sanction département trésor les États-Unis. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique avec un focus sur Haïti et les États-Unis. N'a pas pause, restez branchés. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Ou toujours sur La Voix de l'Amérique, moi c'est Jacqueline Bélizer. Tant que nous te dit au commencement programme nan, te gagné une conférence débat qui t'est déroulée hier dans l'université George Washington. Te gagné 5 panélistes là-dedans qui te viennent faire débat sur développement économique et en pile là-dedans parler sur
qui ça pour Haïti fait. Journée jodi pour ça qu'a changé et pour nous capable de déboucher son développement économique et débat ça au fait dans moment Haïti a traversé une gros coquin chaîne crise politique, crise sociale, crise économique et la trier. Et tu as 5 panélistes et 2 dans panélistes passé dans le studio aujourd'hui, c'est Dr. Réginald Boulos qui c'est un entrepreneur et puis qu'on y a un homme politique qui a fait promotion pour saluer une 3e voie et puis gagné économiste et professeur d'université Edzer Emile qui lui-même sorti un livre qui fait un pile succès, c'est Haïti choisi pour un pays pauvre. Entendez-vous, il y en a après l'autre. Comme Dakar dit, quelques éléments importants. Premièrement, c'est l'implication diaspora. C'est-à-dire que définitivement, pour le nombre de questions que vous posez hier dans la conférence, où est son diaspora qui est impliqué, qui est triste de la situation d'Haïti, mais qui t'a aimé participer dans le changement, et son diaspora qui paraît pour pratiquement tout ça gain en termes de ressources financières, ressources techniques pour pays. Deuxième bagaille, c'est que parmi les panélistes, il y a des gens très intéressants. Madame Dress fait une présentation extraordinaire de potentiel artisanat pour Haïti. Et Emile montrer pour qui raison nous toujours dans le niveau non là. Et Gilbert Hippolyte et Gervais de par passer entrepreneurial pour en pile l'information tout pour nous. Donc, je pense que c'est un bel dialogue. En fait, ce n'est pas une conférence, c'est un dialogue entre diaspora et des hommes et des femmes d'Haïti impliqués quelque part, que ce soit dans le secteur privé ou que ce soit dans la politique, pour le changement d'Haïti. Et ou même en tant qu'homme d'expérience qui sortait porté dans la conférence, dans le dialogue. Ça. Bon, on connaît que depuis quelques mois, m'a fait promotion d'un nouveau mouvement, le mouvement de la 3e voie, qui est un mouvement, je pourrais dire, basé sur 2 grands piliers. Et si on a quand même dit 3 grands piliers. La jeunesse, les femmes et la diaspora. Pour qui ça me dit les femmes, pendant me dit la jeunesse, ça, parce qu'un peu le monde dit, mais les femmes et la jeunesse, c'est parce que quand même, il y a une discrimination au niveau politique vis-à-vis des femmes. Et je pense que nous, moins persuadé que joue femme entrer dans la politique, tout bon, pays politique d'un pays a changé. Toujours par exemple, seul chef d'État qui vient dans le poste, qui fait ça, il te dit pour le faire, calé, que pas jamais dit voler un goud, qui pas jamais dit rien sur lui, son femme, est à Pascal Trouillot. Donc, moi, son ardent défenseur pour que mesdames rentrent dans la politique. Mais nous-mêmes, messieurs, en réalité, nous ne pouvons pas nous pousser, les candidats nous disent c'est ma divinesse, nous avons toute qualité. Non. Donc, je fais promotion pour femmes, et ça, c'est un des piliers de la 3e voie. Deuxièmement, la jeunesse. La jeunesse, aujourd'hui, est la plus grande victime des 30 dernières années. Je dis, il y a 3 secteurs dans la jeunesse, là, ou une jeunesse estudiantine, qui l'oblige à l'école parce qu'elle n'a pas de travail. Et je dis à nous, une cohorte de jeunes qui ont 2-3 diplômes, qui n'ont pas accès à crédit, qui n'ont pas accès à fonction publique, qui n'ont pas accès à emploi, donc qui sont frozen côté hier. Deuxième jeunesse, c'est jeunesse ghetto. Jeunesse qui dit que tout est gang là. Parce que les ghettos sont des sources de formation de gang, parce que ou bon jeune qui la dans le ghetto, qui yo la drogue dans main, y a fumé, yo bay aux armes et yo vinn découvrir que les armes sont moyens pour gagner vie alors que pas l'école professionnelle, pas l'école secondaire, pas moyen pour que jeune ça lui-même li sorti dans la boue côté lié. Et troisième jeunesse là qui est souvent oubliée. Troisième pilier. Troisième pays, la jeunesse paysanne. Donc en fait, et on connaît, et Gérard Barthélemy limité un livre qui dit le pays en dehors. Moi-même, moi, je crois que c'est Port-au-Prince qui a le pays en dehors. Parce que quelque part, le reste du pays est beaucoup plus grand et nous fermons non Port-au-Prince qui ne comprennent pas le pays d'Haïti. Donc c'est nous qui en dehors. Ce n'est pas eux qui en dehors. Mais c'est une jeunesse aujourd'hui qui ne voit même pas l'agriculture comme un futur pour eux. Or, l'agriculture doit rester et est l'élément fondamental du développement d'Haïti. Je crois que c'était une occasion extraordinaire pour que nous échangions avec des gens qui vivent ici, dans la diaspora à Washington, sous question, une perspective visionnaire sur le développement économique du pays d'Haïti. Ça veut dire que qui formule, qui stratégie, qui opportunité, qui solution par rapport à des défis que nous gagnons en Haïti, qui est quand même complexe sur le plan économique.
Et moi, je crois qu'il y a un bon valet échange qui était fait, qui est très positif, très constructif, et qui quand même participe à une grande réflexion qu'a faite là pour être capable de porter lumière et éventuellement porter solution à problème pays. Je pose la même question que poser Dr. Reginald Boulos, qui était un panéliste surtout. Me demander qui contribution, ou même qui contribution dans le dialogue, ça que on débat, qui contribution pas en tant qu'économiste, en tant que professeur. Moi-même, j'ai gagné un aspect très particulier que j'ai développé hier, qui c'est ça me relève la course à la création de richesse, the race for wealth creation. Pour qui ça parce que moi comprends pendant pile l'année qui passé, nous menons un bon combat, mais qui c'est pas combat qui est bon pour nous de mener. Moi par exemple que nous menons un bon combat contre l'inflation, nous menons un bon combat contre le taux de change, nous menons un bon combat contre le déficit budgétaire, ça nous pas jamais gagner un combat ça. Alors que vrai combat que nous devons mener et qui t'a donné perspective là, c'est un combat pour la création de richesse. Parce que j'aime expliquer hier là, de 1981 à 2018, croissance économique du pays d'Haïti augmente seulement de 0,49% en moyenne par année. Ça veut dire que le pays n'a pas créé richesse. Ce n'est pas la richesse qui est créée pendant que le monde a 20 plus, c'est pauvreté quoi produit. Donc il faut que nous jouions une formule là pour que une richesse qui crée dans l'économie. Et nous avons toujours des difficultés sur le plan politique et parce que pas gain assez. Nous avons toujours des difficultés pour nous faire budget, pas gain assez comme pour chaque secteur, chaque ministère. Nous avons des difficultés pour nous capables de faire services publics à la population à tous les niveaux, éducation, santé, logement, assainissement, environnement, parce que pas gain assez comme cap produit ou non contexte par exemple Petro-Caribéen encore ou non contexte aide étrangère très baissé que ce soit dans tout pays dans le monde là. Donc il faut que nous remettions focus là pour moi dans ça nous les création de richesse pour que nous pas attaquer problème dans mal, j'ai que n'a fait depuis longtemps et moi crois que c'est ça t'a doué d'arabe dit le centre de toute réflexion économique aujourd'hui là, c'est comment créer la richesse après n'a regarder comment on a distribué mais c'est d'abord la création de richesse qui était pratiquement point central dans la présentation que je fait hier là dans George Washington University. C'était docteur Boulos, Reginald Boulos, avec économiste Edzer Emile, qui a fait place pour Marie Luspierre dans glaucoma. Comme dans son maladie qui attaque les yeux, son maladie chronique qui atteint nerfs optiques, papilles optiques yeux de manière progressive, ça veut dire petit à petit. Et quand il atteint nerfs yeux, il diminue sous vision, surtout sur d'abord champ visuel là, qui vision qui sous côté, et ensuite pour aller devant pour vision centrale. Donc, on a fait sensibilisation et c'est qui ça pousse nous fait travail ça. OK, groupe là c'est GSCG, groupe de sensibilisation contre la cécité par le glaucome et semaine ça c'est semaine internationale glaucome. C'est du 11 au 17 mars, c'est à travers le monde que semaine ça dédiée à maladie ça et en Haïti nous voulons vraiment marquer semaine ça parce que faut gain pile monde dans la rue qui fait glaucome et qui pas connaît que yo fait glaucome nan. Pour qui ça? Parce que glaucome nan pas bon signe, glaucome nan pas bon yeux grattés, glaucome nan pas bon douleur dans yeux et m'nika là ou ka marcher là et ou pas me connaît sous fait. Donc pas gain tranche d'âge pour un monde et gain maladie ça. Oui, normalement dans facteur de risque donc mon monde qui est âgé de plus de 40 ans son facteur de risque, mais ça ne veut pas dire qu'un monde qui est plus jeune pas qu'à faire maladie ça. Deuxièmement, nous-mêmes, race noire, sont notre facteur de risque. Ça veut dire que, j'aimerais dire, nous tous qu'à gagner, ça ne pas connaît. Et troisième bagage là, c'est hérédité. Ça veut dire que si nous gagnons un parent, grand-père, grand-mère, et maman, papa qui gagnent, ou plus à risque pour faire maladie ça. Voilà, et on t'a idée sur glaucome et maladie yeux. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Nous sommes capables de suivre l'interview et économiste Edzer Emile avec Dr. Reginald Boulos sur page Facebook VOA Créole ou bien sur website nous qui c'est VOA Nouvelle. Bonsoir tout le monde, passez un bon week-end. Moi c'est Jacques Belizer.